Allez, bonjour à tous, ravi de vous retrouver à l'atelier. Malheureusement, je vous fais la vidéo voilà, de l'atelier dans son intégralité. Et on a un temps exécrable, l'orage arrive. Donc je ne sais pas si le son va être correct ou pas. Vous pouvez vous rendre compte que ici on est dans l'atelier qui était existant. Vous pouvez vous rendre compte que voilà, ça résonne maintenant, tout simplement parce que voilà, il y a de l'espace. Je peux maintenant me permettre de travailler des grandes pièces. Mon établi est sur roulette, donc j'ai de la place maintenant pour bouger mon établi de manière relativement facile. Il y a eu quelques petits aménagements de fait, des petites boîtes, voilà, avec mon papier sablé, ce genre de choses. Quelques petits aménagements, beaucoup de place de récupérer également au niveau rangement. J'ai maintenant beaucoup de machines sous l'établi. Je me suis fait un tiroir qui me permet de sortir mes machines facilement. Donc vous voyez que j'ai récupéré de l'espace. Je vais également par la suite vous changer de place pour vous montrer. Ici sur ma droite, j'avais mon banc de scie qui se trouvait là. J'avais ma défonceuse sous table qui se trouvait là. Donc je tirais mon banc de scie et je perdais beaucoup d'espace. Ce qui fait que pour faire des coupes sur des grands panneaux, c'était pas possible. La seule chose qui me pose encore un peu problème ici, c'est ma scie radiale, ma scie à onglet, qui prend énormément de place. Au moment où je vous parle, elle est en vente. Je ne sais pas encore exactement, j'ai bien l'intention de la vendre, mais je n'ai pas la certitude. Je pense peut-être faire un aménagement, mais on en reparlera plus tard. C'est pas le problème. Donc, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, je vais vous changer de place. Vous allez voir que j'ai récupéré énormément d'espace. Allez, je vous change de place, le temps de vous changer de place, et on se retrouve. Donc voilà, on se retrouve. Donc ici j'avais mon banc de scie. J'avais ma défonceuse sous table qui se trouvait là. Et donc je tirais chaque fois mon banc de scie pour pouvoir travailler dessus. Les plus anciens de la chaîne savent très bien de quoi je parle. J'étais également embêté quand je voulais accéder à mon tour. Maintenant, j'ai de l'espace. Je peux me faire plaisir, voilà. J'ai de l'espace pour tourner, il n'y a pas de souci. J'ai réaménagé quelques placards également. Voilà. Toutes mes boîtes de peinture sont stockées ici, voilà. Ici, j'ai mes petits tiroirs, voilà, avec tout ce qui est matériel de traçage, lunettes de protection, enfin, tout ce qui va avec, quoi. Voilà, matériel de traçage, lunettes de protection. Dans le tiroir, j'ai mes ciseaux à bois directement à portée de main. Voilà. Donc ici j'ai récupéré énormément de place. Donc je suis très satisfait. Si j'ai un peu d'usinage à faire, je prends une machine qui se trouve dans l'autre bâtiment et je peux venir ici, puisque j'ai mon petit dépoussiéreur qui se trouve là avec un bras d'aspiration que les plus anciens connaissent. Pour le reste, tout ce qui est cacaillerie, tout ça, je vous tourne un peu. Pardon, je vous fais ça en live. Voilà. Donc, tout ce qui est cacaillerie, voilà, les placards sont là. Vis, mèche, voilà. En bout de visseuse. Toutes mes vis sont là. J'ai toutes mes machines qui sont à portée de main. Voilà, tout se trouve là. Je suis tranquille. J'ai gagné énormément de place. Le seul problème, je vous montre, c'est voilà, c'est cette machine.
Alors elle est sur roulette. Voilà. Mais le souci, si je la conserve ici, c'est que avec le débattement de la machine, quand je travaille, ça me prend 1 mètre. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, même plus d'1 mètre je pense. Hein. Ouais, 1,10 m. Vous n'êtes pas sans savoir que les 6 onglets, niveau captation de la poussière, c'est toujours un gros zéro, c'est toujours le gros problème. Donc, que je l'utilise, peu importe l'endroit où je l'utilise, ça me fout de la poussière partout. Donc, j'hésite à faire un aménagement, peut-être la mettre sur un banc mural et pouvoir la replier. Je ne sais pas encore exactement, je cogite, ça sera dans une autre, si ça se fait, ce sera dans une autre vidéo. En attendant, voilà, elle est là, même si elle me prend beaucoup de place. Et donc, voilà, ici, l'atelier, l'ancien atelier, l'atelier existant, ben voilà, j'ai récupéré plus de 4 mètres carrés, quoi. Donc, je vous avoue que je suis particulièrement content. Parce que voilà, maintenant je peux circuler facilement, tout est optimisé, voilà, tout est rangé correctement. Je vais essayer de m'y tenir, bien entendu, pour que tout reste bien rangé. Et donc, on va passer dans la nouvelle partie, le nouveau bâtiment, où là, voilà, donc comme j'ai expliqué, ça va être une partie, je vais vous bouger un peu encore, pardon. Voilà, vous avez l'habitude avec moi. Hein. Donc, comme j'avais expliqué, le nouveau bâtiment, la nouvelle partie du bâtiment, ça va être une surface de stockage et d'usinage. Donc tout ce qui est découpe, délignage, corroyage, tout va se faire dans le nouveau bâtiment. Tout simplement parce que j'ai pris la décision de mettre mon nouveau dépoussiéreur dans le nouveau bâtiment et de garder cet espace ici. Par la suite, il va y avoir, j'aimerais me fabriquer un établi MFT, soit en remplacement de celui-là, ou soit en complément. Je ne sais pas encore exactement, je verrai par la suite. Ici au niveau, ben voilà, au niveau lumière je suis bien, et encore, vous allez voir après par la suite que le temps est exécrable, il fait très sombre, mais voilà. Au niveau du son, bien entendu, ça résonne parce qu'il y a de l'espace, ça j'y peux rien malheureusement, mais voilà, j'ai de l'espace, c'était le but recherché, je suis déjà très content. Et donc maintenant, le temps de vous repositionner, on va passer dans l'autre bâtiment et je vais vous montrer de la manière dont c'est un peu agencé. Alors voilà, ici on se trouve dans le nouveau bâtiment. Donc comme j'avais expliqué, voilà, j'ai installé mon châssis. J'ai une vue sur mon étang et encore quelques petits trucs à débarrasser là dans le terrain, mais voilà, peu importe. Vous pouvez peut-être vous rendre compte que le ciel est très menaçant, l'orage est au-dessus de nous. C'est pas un problème. Je suis à l'abri, très bien isolé. Donc on commence par ici. Donc j'ai ma défonceuse sous table qui se trouve ici, que j'ai à hauteur, et c'est relativement facile. J'ai installé mes prises électriques de manière à avoir ça, que tout soit facile. Donc si j'ai des grandes pièces, c'est pas un problème, je m'approche, j'ai la fenêtre, si c'est vraiment long je laisse filer, et puis avec l'ouverture de la porte je laisse filer sans aucun problème. Donc ma défonceuse sous table est bien entendu sur roulette, et j'ai gardé cet esprit de tout avoir sur roulette, bien entendu. Vous avez ici mes petites étagères avec ma scie à chantourner, ma petite scie ruban qui n'est pas top, mais voilà, que je conserve quand même. Je vous recule un peu en live.
Pardon. C'est pas évident de vous manipuler. Voilà. Ici, j'ai pris la décision. Donc, j'ai mon graveur laser. Je vous cadre très mal, pardon. Voilà. J'ai mon graveur laser qui se trouve ici, sur French Clit. Donc, quand j'en ai besoin, j'utilise assez peu. Je le prends, je l'emmène sur l'établi. Je me pose sur l'établi. Je suis tranquille. Il ne me prend pas beaucoup d'espace et j'avais une place justement qui me servait à ça. Donc lui est très bien là. Par-dessous, on a le petit chauffage qui servira pour l'hiver. Et vous avez, voilà ici, donc, tout mon bois de tournage. Tout est classé. Tout mon bois de tournage est là. Également du bois de bonne qualité, beaucoup de chêne. Alors, j'ai mis des équerres métalliques tout simplement parce que je voulais avancer dans le projet. Je ne voulais pas perdre du temps à fabriquer des équerres en bois. Là, j'ai mis des équerres en galva qui font 10 mm d'épaisseur en acier galvanisé. Ça me permet d'y mettre énormément de poids et je suis tranquille. Voilà, mon bois est rangé, tout est au top. Donc, de ce côté-là, j'ai plus ou moins 4 mètres de rangement, de stockage de bois. Voilà. Petite armoire avec quelques fraises. Voilà. La défonceuse sous table, elle n'a pas changé. Donc tout est avec tiroir. Donc toutes mes fraises sont là. Quand j'ai besoin, je n'ai qu'à prendre. Un petit coin sous les étagères où je range mon bois. Mes chutes de panneaux, ceci, cela. Voilà. Et donc, je vais vous bouger et je vous montre l'autre côté. Donc voilà, l'autre côté maintenant, je vous recadre, pardon. Donc voilà, l'autre côté du bâtiment. Donc, mon dépoussiéreur qui prend très peu de place. Comme vous pouvez vous l'apercevoir, encore des équerres avec des rangements, notamment voilà, j'ai mes longues tringles pour les découpes de panneaux que j'ai fabriquées. Voilà. Et comme j'ai expliqué, j'ai travaillé intelligemment. Si j'ai des panneaux à couper, mon banquier se trouve là. J'ouvre la fenêtre. Je pose, j'en ai deux bien entendu, je pose mes deux tringles et je fais mes découpes de panneaux ici en ayant une bonne assise. Je pense que vous entendez l'orage. Voilà, on va refermer, ce sera un peu mieux. Donc voilà, ici, je vais vraiment essayer d'optimiser un maximum, comme je l'ai toujours fait dans l'autre atelier d'ailleurs, mais j'ai toujours voulu optimiser un maximum. Et donc, mon banquier se trouve là. Donc je l'utilise. Si j'ai des grandes pièces, je peux laisser filer. J'ai de l'espace. Il est sur roulette. Il a toujours été sur roulette et il le restera parce que, tout simplement, c'est beaucoup plus pratique pour moi de ranger. Juste à côté, j'ai ma dégo rabot qui se trouve là. Je vais vous recadrer un peu. Voilà. Donc vous avez le banquier, la dégo rabot, sur roulette aussi. Ça me permet de connecter mon dépoussiéreur immédiatement dessus. Sur le banquier également. Donc au niveau ergonomie, c'est tout simplement ce que je cherchais. J'ai un endroit où toutes mes machines sont là. J'ai encore de l'espace. Vous voyez que je circule, voilà, je circule facilement dans l'atelier. J'ai une hauteur sous plafond qui me convient tout à fait et de toute façon je ne pouvais pas faire plus. Ceci étant dit, voilà, j'ai eu un peu de mal mais j'y suis arrivé. Donc
tout est... j'ai essayé de penser ergonomie. Donc mon banc-ci est un peu plus haut que mon châssis de fenêtre. Donc quand le temps le permet, à l'été, si j'ai des longues pièces, je peux laisser filer dans le châssis. Je voulais également un châssis bois. Pourquoi? Pour me permettre de rentrer mes matériaux. J'ai accès facilement pour rentrer mon bois par la fenêtre. Donc gros gain, facilité de manutention, voilà. Et voilà, c'est sain. Tout est en OSB comme vous le voyez, donc plafond et mur. Je me sens très bien parce que c'est sain, voilà, c'est agréable. Et donc j'ai une très belle surface de travail, hein, vous comprenez bien. Hein. Donc, alors toutes mes machines, si au besoin, eh bien, comme elles sont sur roulette avec l'ouverture de la porte qui fait 98 cm, 98 cm pour nos amis belges. Toutes mes machines passent facilement à la porte, donc je peux emmener mes machines dans l'ancien bâtiment, ce qui n'est pas le but bien entendu, je préfère les conserver dans le bâtiment ici, mais dans l'hypothèse où tout est prévu de manière à pouvoir les emmener dans l'ancien bâtiment. Voilà. Voilà, donc comme vous le voyez, ça a été un peu compliqué à construire. J'ai eu un peu d'aide de mon beau-fils, mais 98% des travaux, je les ai réalisés seul. J'en suis très satisfait. Je vous avoue que ça a été un peu compliqué, j'ai eu beaucoup de mal, parce que tout seul, eh bien voilà, tout seul c'est compliqué, mais je suis plus que satisfait, voilà. J'ai enfin un atelier correct. J'ai respecté mes engagements avec mes voisins. Alors certains m'ont dit, j'ai eu certains commentaires qui me disaient, je ne comprends pas pourquoi tu n'agrandis pas sur toute la largeur. Bien tout simplement parce que je ne pouvais pas, parce qu'entre le mur existant de mon atelier et la maçonnerie de mon voisin, je devais remaçonner un bloc de 14 cm et j'avais plus de passage. Et mon voisin ne voulait pas, tout simplement, que je voie, j'ai une vue sur ce qui se passe dans son terrain. Donc j'ai préféré garder mon couloir. Je vous montre. Je retourne, voilà. Donc l'entrée de mon atelier est restée la même. Hein. Voilà. Et donc, voilà, j'ai un couloir pour entrer dans mon atelier qui en soi ne me pose aucun problème. Et voilà, je m'étais engagé à ça. Voilà, je reprends. Je m'étais engagé vis-à-vis de mes voisins. Voilà, on avait trouvé le bon compromis. J'ai respecté les engagements avec mes voisins, voilà. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà, maintenant vous avez eu une vue de l'atelier version 2023, atelier dans lequel je compte prendre beaucoup de plaisir. J'ai pas fait de vidéo dans les aménagements parce que tout simplement j'ai fait ça un peu dans la précipitation. Je voulais vous présenter l'atelier dans son intégralité. Voilà, c'est chose faite. On est le 24 août. J'avais prévu de finir pour le 15 août, malheureusement, avec les intempéries. Ben voilà, j'ai fini 2 semaines plus tard. Et voilà, mais c'est très bien comme ça. Voilà, vous avez une vue intégrale de l'atelier. Donc, c'est un choix. Certains me diront, oui, mais pourquoi tu as mis toutes tes machines dans le même local? C'est un choix personnel, c'est un choix pratique. Et c'est mon choix tout simplement. Voilà. Je voulais que ce soit aménagé de cette manière et c'est moi qui vais travailler dans l'atelier, donc voilà. Ceci étant dit, avec l'espace que j'ai récupéré, je vais pouvoir vous donner d'autres points de vue. Je dois encore faire quelques aménagements pour vous donner des vues correctes quand on fera les tournages vidéo.
peut-être une modification sur l'éclairage, mais ce ne sera pas dans l'immédiat. En tout cas, voilà. Je vous avais promis la vidéo, vous avez une vidéo de l'intégralité de l'atelier. Moi, en tout cas, je peux vous assurer que je suis très satisfait et je suis très impatient de pouvoir vous proposer du contenu dans cet atelier, voilà, qui me rebooste un peu. Je voulais quand même remercier toutes les personnes qui m'ont manifesté leur soutien, les personnes qui m'ont encouragé dans les vidéos au moment où je faisais les travaux. Ça fait beaucoup de bien de voir que voilà, certaines personnes sont là et suivent avec peut-être un peu d'impatience pour voir comment va se finaliser le projet. Donc je vous remercie pour tous vos petits messages de soutien en me disant voilà, tu bosses bien, voilà, bon courage, ceci, cela. Vous êtes au top tout simplement. Au passage, un grand merci aux nouveaux abonnés également. Voilà, la chaîne le nombre d'abonnés commence à grandir. Vous m'envoyez ravi, j'espère que ça va continuer. La bonne nouvelle, c'est que voilà, YouTube m'a envoyé un email me disant que voilà, ma chaîne était enfin monétisée. Alors non pas dans le but de faire de l'argent, mais je vais pouvoir essayer de démarcher certaines petites marques, parce que les grands, j'y crois pas trop. Essayer de vous dégoter quelques petits goodies ou ce genre de choses, pour essayer de vous en faire profiter, si bien entendu ils jouent le jeu avec moi. Voilà. Comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, il y a le bouton pour s'abonner, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer à vous proposer du contenu. Les petits commentaires, je les lis tous, vous l'avez remarqué pour ceux qui sont déjà là depuis un moment, il y a chaque fois un cœur sur votre commentaire, je lis tous vos commentaires. S'il y a des questions, j'y réponds toujours. Je prends le temps d'y répondre et donc ce sera comme ça encore pour la suite de la chaîne. Allez, je ne vous tiens pas plus longtemps. Vous voyez que je suis ravi. Malheureusement, la météo n'était pas avec moi. J'espère que le son sera de qualité. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut!